Voilà, je vous retrouve là à l'instant. Donc le financement bancaire a pu être octroyé. Voilà, je vous expliquais les solutions que j'ai trouvées pour pouvoir financer, trouver cet apport. C'était pas évident. Euh, voilà, faut réfléchir et puis voilà, faut vraiment quand on a un problème, notre cerveau il est magique et il se met à réfléchir, à trouver des solutions et puis en général ça se passe bien. Et donc, du coup, juste pour vous préciser sur cet apport de 20%, au début c'était prévu que ce soit, c'est juste une petite anecdote, au début c'était prévu que ce soit juste 10% d'apport. Et en fait, ça passait par Crédit Logement. Et donc, Crédit Logement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme calcul, je ne sais pas ce que la banque a trifouillé, mais ils sont arrivés à un taux d'endettement de 41%. Et Crédit Logement ne tolère que 40% maximum en taux d'endettement pour prêter. Donc ils ont refusé le cautionnement. Donc on a dû passer en hypothèque. Et le fait de passer avec cette garantie bancaire là a fait que pour rester dans le niveau de délégation du directeur, il fallait mettre non plus 10% mais 20%. Donc voilà, c'était le gros coup de bâton. Il a fallu trouver cette solution de financement, trouver cet argent. Et pour l'anecdote, j'avais déjà acheté tout le mobilier pour meubler, j'avais déjà tout préparé parce que à chaque fois la date de signature elle était calée là, normalement c'était bon, et puis c'était un peu repoussé, etc. Donc moi je voulais louer tout de suite derrière, donc du coup j'avais déjà tout le mobilier de stocké dans ma cave, prêt à installer, prêt à accueillir les locataires. Et du coup pour moi c'était impensable de faire marche arrière. Là j'étais voilà, stratégiquement, bon, ça m'a permis d'accélérer très vite justement et de pouvoir louer très vite à des locataires, mais j'ai quand même pris un gros risque. Après, bon, j'aurais toujours pu revendre ce mobilier, mais j'ai quand même pris un gros risque. J'avais quand même dépensé beaucoup d'argent, voilà. C'est comme les gens quand ils vendent un appartement, quand ils signent un compromis, ils dépensent déjà l'argent qu'ils vont recevoir de la vente avant d'avoir signé l'acte définitif et reçu l'argent sur leur compte. Bah là aussi c'est un peu la même chose, on prend un gros risque parce que si la vente est cassée, bah, la personne a déjà fait des crédits à droite à gauche parce qu'elle s'est dit youpi je vais avoir je sais pas 20-30 000 euros qui vont me tomber dessus, et puis au final la vente est cassée et puis les 20-30 000 euros il les aura pas ou il les aura que dans 5 ans, et du coup on se retrouve le couteau sous la gorge. Donc il faut essayer quand même de limiter les dépenses, on va dire les flux trésorerie, voilà, on peut faire les plans, on peut prévoir l'aménagement, on peut définir précisément où on va acheter tous les meubles, faire toute sa liste de meubles pour optimiser et être prêt, être réactif, mais pas forcément acheter tout de suite, quoi. C'est un risque à prendre, je l'ai pris mais je le prendrai pas. À mon avis à l'avenir je ferai pas les choses comme ça. Juste pour en revenir au financement, il m'est arrivé deux anecdotes. Alors ça c'était sur le premier achat, donc c'était par rapport à l'offre de prêt. Donc on reçoit l'offre de prêt par la poste. Alors aujourd'hui maintenant on a des systèmes informatiques, ça c'est génial, ce qui fait qu'on peut plus se tromper. Si on renvoie l'offre au bout du 9e jour au lieu du 11e, il faut attendre 10 jours, le délai de réflexion légal, et ben c'est bloqué quoi. Tu renvoies l'offre par mail et puis hop, vous n'avez pas attendu assez longtemps, c'est bloqué. Donc déjà tu peux plus faire cette erreur d'envoyer le courrier trop tôt. Si tu fais une erreur, hop, il te le renvoie aussitôt. Donc du coup t'évites les 2-3 jours de délai de transit du courrier. Donc c'est vraiment un gain. Et puis on évite également ouais, parce qu'on doit l'envoyer. Non, c'est un courrier simple. Je pensais au recommandé, mais on envoie bien en courrier simple. Les offres, on retourne l'offre de prêt. Donc en fait, sur le premier bien, ce qui m'était arrivé, c'était pour ma carte bancaire. Pas ma carte bancaire, pardon, ma carte d'identité. Bon, peut-être c'est plus le cas aujourd'hui, mais il y avait une histoire où la validité avait été prolongée. Je crois qu'elle était valable jusqu'en 2015, et puis on était en 2016. Bon, on était un peu avant. Mais voilà, pour l'exemple, on va prendre comme ça. Et du coup, le banquier et puis moi, on était persuadés que c'était encore valide. Et puis au dernier moment, paf, ils nous ont dit, bah non, votre carte est plus valide, il nous faut une pièce valide. Donc c'était soit carte d'identité, soit passeport.
et c'est tout quoi. Il n'y avait pas d'autres documents qui étaient valables. Et donc du coup, et ben on a dû faire une demande. Moi mon passeport était plus valable non plus, donc j'ai dû faire une demande en urgence et puis ça a encore décalé. Et là bien sûr les banquiers ils poussent au dernier moment les démarches et tout parce qu'ils veulent pas qu'on se sauve chez la concurrence. Et donc du coup forcément on a dû décaler de quelques jours la date de signature. Et donc pour information, moi j'avais déjà remis les clés de notre appartement. Donc ça s'est joué à un jour. J'ai signé le 1er mars et donc du coup je libérais le 31, non, peut-être le 28 février, quelque chose comme ça. Et donc du coup, je suis parti, et l'agent immobilier a accepté de me laisser les clés du garage. Donc j'ai passé une nuit dans le garage, et puis le lendemain on a signé, et j'ai enfin eu les clés et puis aménagé dans le logement. Enfin bref, c'est des situations un peu originales qui peuvent vous arriver. Donc sur l'autre financement, le deuxième projet, ce qui m'est arrivé, faites très attention à ça, franchement j'y croyais pas. On a eu mais toutes les galères possibles. Et la banquière m'a dit, mais votre dossier, il fallait à chaque fois aller très très vite parce que ça prenait du retard, on avait dû décaler la signature. Et elle a dit, c'est toujours comme ça les dossiers où il y a de la pression, où faut aller vite, il y a des couacs. Ça coince, il y a toujours des soucis. Donc c'est vrai qu'il y a eu plein de soucis, il y a eu l'histoire du taux d'endettement, il a fallu mettre plus d'apports, etc. Ça a été très long. Et à la fin, donc je renvoie l'offre de prêt, donc j'étais en Dordogne chez mes parents, je renvoie l'offre dans la petite agence de poste locale, et la banquière m'appelle 2 jours après affolée en me disant Monsieur Gomis, on n'a pas reçu le tampon, on n'a pas le cachet de la poste, c'est le cachet de la poste qui fait foi sur la date d'envoi du courrier, on n'a pas le cachet de la poste. Et moi je me suis dit non mais attendez, c'est pas possible, c'est automatisé, c'est industrialisé, ça passe dans des machines, c'est tamponné, c'est pas possible. Eh ben non, figurez-vous que c'est l'agence, la dame à la poste qui reçoit votre courrier, qui doit mettre son tampon. Sinon il arrive que ce soit pas tamponné. Je sais pas pourquoi, voilà, ça fonctionne encore comme ça. Mais du coup, demandez toujours à la personne de tamponner et qu'elle le fasse sous vos yeux. Et limite, vous prenez une photo comme quoi c'est bien tamponné. Parce que ce genre de choses, voilà, ça te fout une pression, un stress, c'est incroyable. Parce que du coup, j'avais qu'un seul exemplaire original à retourner. Donc du coup, elle a accepté. Parce que sinon, il fallait qu'elle me le renvoie par papier, que je le renvoie à nouveau. Et on allait être encore dans les choux par rapport à la date de signature. Donc du coup, ce qu'il a fallu faire, ce qu'elle a accepté, c'est de me l'envoyer par mail. Normalement, c'est pas autorisé. Elle a accepté de me l'envoyer par mail. Et je l'ai imprimé. Et là, j'ai reparaffé toutes les pages, recomplété et renvoyé en, qu'on appelle ça, en, enfin bref, en mode rapide. Là, je sais plus le terme exact. Sous 12 heures, je crois, 12 heures ou 24 heures. Je sais plus le terme. Bon, et du coup là ils l'ont reçu et là ça a pu se goupiller juste à temps. Mais c'était vraiment voilà, c'est des situations, on s'imagine pas que ça puisse arriver, quoi. Ça paraît fou, quoi. Et pourtant. Et donc ensuite, on a signé le 31 décembre. Non, le 30 décembre, on a signé l'acte définitif, remise des clés. Mes locataires, j'avais déjà, ça aussi, j'avais trop anticipé. J'étais un peu fou, hein. J'avais déjà signé les baux avec les locataires, j'avais déjà pris les cautions des locataires pour qu'ils viennent pour le 1er janvier. La signature avant était prévue le 25 je crois, quelque chose comme ça. Puis au final ça a été repoussé. On a signé le 30. Pendant 2 jours, j'ai bossé mes jours et nuits pour... il fallait que je fasse une cloison pour créer la 4e chambre en plus. J'ai fait une cloison, j'ai dû bidouiller l'éclairage, installer l'interrupteur pour avoir pour la chambre. Installer tout le mobilier, tout nettoyer nickel. Bref, voilà, j'ai pas arrêté de bosser. Voilà, j'ai passé le meilleur nouvel an que j'ai jamais passé dans les travaux. Bon voilà, c'est des choses. Voilà, on assume ses choix aussi. Il faut savoir ce qu'on veut et donc là la priorité c'était ça. De toute façon, là je m'étais foutu la pression moi-même. Hein, j'avais pas le choix. Donc bon, c'était tendu,
mais je m'en suis sorti, quoi. Et pile poil, voilà. Heureusement, il y a des locataires qui sont pas venus tout de suite le 1er janvier, ils avaient encore quelques jours de congé, donc j'ai pu jongler comme ça et au final préparer une première chambre pour le premier, la deuxième, etc. Et j'ai eu la chance qu'un des locataires m'aide aussi pour monter la cloison. Là, il y en a un qui était sur place et du coup je l'ai laissé venir dès le 30, dès le 31, il s'est installé. Il s'est installé temporairement dans un coin, dans une chambre qui était déjà disponible et il m'a aidé en contrepartie à monter cette cloison. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait l'erreur de choisir les locataires trop vite. Ce premier locataire avait un chien. Déjà dans les colocs où en général évitez de prendre des gens avec des animaux. Vous en avez qui s'en occupent très bien, mais lui c'était pas le cas. Il laissait le chien sur le balcon. Il y avait des merdes partout. Le balcon était inaccessible pour les autres colocataires. C'était la guerre. Et ce gars-là m'a recommandé un ami à lui. C'était plutôt une connaissance. En me disant ouais il est super bien et tout. En plus il payait son loyer en avance et tout. Et puis l'autre il disait ouais je payais mon loyer en avance c'est vrai etc. Et je le trouvais déjà un peu louche mais voilà j'ai pas percuté. Et puis j'avais besoin de louer. Donc moi j'y voyais pas d'inconvénient. Voilà. Du moment que les gens me payent et ils sont sérieux. Voilà. Les galères précédentes m'avaient pas encore suffi. Et donc j'ai choisi un peu trop vite voilà, ces colocataires. Et je l'ai bien regretté après. Parce que la deuxième personne qui m'a conseillé de prendre, voilà, c'était quelqu'un qui était un gros fumeur de produits illicites. Au niveau propreté, hygiène, c'était une catastrophe. Voilà, il faisait du rap, donc il était assez bruyant pour les autres, c'était pas toujours agréable. Il était en interdit bancaire, donc, et puis là, voilà, j'avais demandé aucun document. Voilà, ça c'est paf. Ça c'est totalement ma faute. Ça, ne faites jamais ça. Toujours demander des documents, toujours avoir des garants, toujours. Interdit bancaire, donc il pouvait retirer avec sa carte Visa Electron juste 400 € par semaine, je crois. Et lui, il dépensait tout, voilà, il était très dépensier aussi, c'est pour ça qu'il était interdit bancaire. Donc il me payait en espèces. Et voilà, il payait 200 € par-ci, 150 € par-là, 50 € par-là, 100 € par-là. Et voilà, j'étais tout le temps, il est resté un an. J'étais tout le temps en train de lui courir après par rapport au loyer. Et puis en plus, des fois, il pétait des câbles. Voilà, au niveau social, au niveau relation, c'était très compliqué de dialoguer avec lui. Dès qu'on commençait à lui expliquer les choses, lui, il partait en furie parce que voilà, il n'y arrivait pas et il avait des difficultés relationnelles. C'était vraiment un moment dur à gérer. Et voilà, j'ai mis en vente fictivement l'appartement pour donner congé à tous les colocataires. Là, au bout d'un an, j'ai mis tout le monde dehors et puis j'ai pu m'en débarrasser comme ça. Et je me suis retrouvé avec une ardoise de 200 €. Et oui. J'ai eu beaucoup de chance, ça aurait pu être bien pire. Voilà, il m'a laissé l'appartement, la chambre dans un état potable, on va dire. J'ai dû mettre une journée complète à nettoyer. Il y avait des petits bouts de boulettes de shit, vous voyez, collés partout sur le parquet. Partout. J'étais obligé de gratter à l'ongle. Vous voyez l'état de mon ongle à la fin. Bon bref, j'ai eu beaucoup de boulot. J'ai beaucoup transpiré, beaucoup de stress à faire ça. Et je me suis dit, mais ça c'est fini. Bon voilà, je vous disais que j'allais peut-être vous parler de mes erreurs, mais en même temps, je vais vous les exposer, je pense que j'aurais déjà tout synthétisé. Et bon voilà, on va conclure rapidement parce que la vidéo va s'éterniser après. Donc vraiment au niveau de la gestion du choix des locataires, vraiment prenez votre temps, ne faites pas cette erreur, demandez les documents, soyez vraiment très vigilants, il faut être serein dans l'immobilier. Voilà, moi j'ai pris des risques, je le regrette pas du tout aujourd'hui, mais il faut éviter absolument cela. Pour conclure, aujourd'hui, j'ai 4 chambres, donc j'ai pris le prestataire de ménage qui nettoie, j'ai un bail commun, du coup ça s'autogère. Voilà, j'ai ajusté les loyers, donc maintenant c'est carré, ça se passe bien. J'ai aménagé le salon, j'ai un coin canapé, j'ai ajouté une télé récemment. Donc vraiment les locataires sont dans un espace confortable. Et puis voilà, ça se gère bien. Tout roule. Allez,
Je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo sur mon troisième